qui emprunte un chemin à la recherche d'un savoir, Allah lui facilite par cela le chemin du paradis. Les anges recouvrent de leurs ailes celui qui recherche le savoir en signe de satisfaction pour ce qu'il fait. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, même les poissons dans l'eau, demandent pardon pour lui. Le mérite du savant, par rapport à l'adorateur, est comme celui de la lune par rapport aux autres étoiles. Et certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Les prophètes n'ont pas laissé en héritage des dinars ou des dirhams, mais ils ont laissé la science. Quiconque s'empare de cet héritage a certes recueilli une part de bien considérable. Bienvenue à toutes et à tous dans ce premier épisode du podcast En Terre d'Islam. Ce que vous venez d'entendre est une parole du prophète de l'islam, Mohammed. Elle reflète le statut privilégié que Dieu accorde à toute personne qui s'engage dans la quête de savoir. Ainsi, selon la tradition musulmane, dès les premiers temps de l'islam au début du 7e siècle, alors que le prophète transmet la révélation coranique qu'il reçoit d'Allah à partir de l'an 610 en Arabie, des hommes et des femmes cherchent à enrichir leur compréhension du divin, de ses commandements et de sa création. Comment ? En s'abreuvant des enseignements du prophète, en l'imitant, en l'interrogeant et en débattant avec lui. Témoins de ses actes et de ses paroles, ils transmettent ce que l'on appelle des hadiths, la deuxième source d'autorité et de savoir religieux normatif et du droit en islam, juste après le Coran. Ces hadiths façonnent ainsi depuis 14 siècles les pratiques et les croyances des musulmans du monde entier, mais aussi la civilisation islamique dans son ensemble. Vous l'aurez compris, contrairement à une vision stéréotypée très répandue sur la monopolisation du savoir religieux par les hommes, ces derniers ne sont pas les seuls à avoir influencé l'histoire intellectuelle, sociale et juridique de l'islam. Loin s'en faut. Je vous invite donc aujourd'hui, chers auditeurs, à plonger dans l'histoire fascinante et souvent méconnue des femmes transmettrices de hadith, les muhaddithats. Mais alors, de quelle manière ces femmes influentes participaient-elles à la fabrication et à la diffusion du savoir ? Qui étaient-elles ? Comment et avec qui partageaient-elles leurs connaissances ? Leur rôle a-t-il toujours été constant en tout temps et en tout lieu ? Je vous propose de répondre à cette question en compagnie du livre d'Asma Saïd, Women and the Transmission of Religious Knowledge in Islam. Les femmes et la transmission du savoir religieux en islam. Comme l'explique l'historienne, il est souvent avancé que la mobilité et le statut des femmes auraient culminé durant le 1er siècle de l'islam avant de décliner irréversiblement avec l'expansion impériale. En fait, il semblerait qu'il soit commun à toutes les religions ou presque d'observer une participation féminine plus élevée dans la première phase de développement d'une religion. Pourtant, du 7e au 17e siècle, de l'Égypte à l'Iran, l'accès des femmes à l'éducation et à la transmission du savoir religieux a varié considérablement en fonction des contextes sociaux et politiques. Prophète, je travaille de mes mains pour subvenir seul aux besoins de ma famille, de mon époux et de mes enfants. Hélas, je ne peux me permettre la charité. Serais-je malgré tout récompensé pour ce que je dépense pour eux ? Le prophète lui répondit avec miséricorde et sagesse. « Sois sereine, ma sœur. Ton dévouement est un acte de charité en soi. » Ce hadith, rapporté par Raïta, la protagoniste de cette histoire, ne constitue pas uniquement un précédent juridique qui fera date dans l'histoire de l'islam. Il a aussi une forte portée morale, éthique et sociale. Il reconnaît l'effort et le sacrifice personnel comme des vertus morales et établit une éthique où le travail, la responsabilité familiale et la bienveillance envers les proches sont des actes dignes de respect et de récompense. Il confère aussi une reconnaissance sociale aux femmes qui subviennent aux besoins de leur famille. Saviez-vous que près de 12% des compagnons du prophète ayant transmis des hadiths étaient des femmes ? Celles-ci, réputées pour leur piété et leur confiance, ne se contentent pas de témoigner et de rapporter ce qu'elles ont vu. Elles déduisent aussi des normes juridiques sur des questions aussi vitales que le mariage, le divorce ou encore l'interprétation du Coran. Le plus souvent interrogées au sein de réseaux familiaux, mais aussi de patronage et de protection, elles rapportent des traditions pour répondre à des besoins spécifiques de la communauté. Prenons l'exemple de Barira,
qui rapporte une fatwa du prophète permettant à une esclave affranchie de rompre son mariage. Ou encore celui de Khawla bint Thalaba, cette médinoise qui s'indignait un jour de l'injustice que lui infligea son époux par un serment de rejet. Ne se résignant pas, elle invoqua Dieu et se tourna vers le prophète pour trouver justice et réponse à ses questions sur les querelles entre époux. Touché par sa situation, il lui offrit écoute et compassion. Suite à cette démarche, Dieu révéla les premiers versets de la sourate El-Mujadila, faisant ainsi de son histoire un exemple de lutte pour les droits et de la place accordée à la voix des femmes en islam. Que dire de Nusayba bint Ka'b, cette guerrière d'exception, l'une des premières à avoir prêté allégeance à Mohammed. Elle se tient à ses côtés dans les batailles, épée à la main, bouclier levé. Lors de la bataille d'Uhud, tandis que certains fuient, elle reste, protégeant le prophète de son propre corps. Même après avoir perdu une main à la bataille de Yamama, elle continue de se battre. Son courage résonne encore jusqu'à aujourd'hui. Mais parlons maintenant de femmes dont le statut est inatteignable dans la tradition islamique, les épouses du prophète, les mères des croyants, Ummahat al-Mu'minin. Elles incarnent pour les musulmans la vertu suprême. Leurs actes et leurs paroles font partie de la sunna, cet ensemble de pratiques et d'enseignements du prophète, essentiel aux côtés du Coran. Parmi elles, Aïcha bint Abi Bakr et Salama se distinguent particulièrement, faisant partie des rares femmes dont la compréhension de l'application juridique et morale des traditions rivalise avec celle des compagnons éminents comme Omar ibn Khattab ou Abdallah ibn Abbas. Prenons un moment pour nous attarder sur Aïcha, une femme extraordinaire et sans égale dans toute la tradition islamique, celle qui a transmis le plus grand nombre de hadiths parmi les femmes compagnonnes du prophète. Loin d'être discrète, cette favorite du prophète se trouvait au cœur des décisions politiques et religieuses après sa mort. Ces hadiths témoignent de sa profonde implication dans la vie de sa communauté. Elle se prononce sur des sujets aussi variés que les rituels de purification après les menstrues et les rêves érotiques, l'eschatologie, l'interprétation du Coran, les actes de dévotion ou encore les relations conjugales. Son érudition, qui s'étend aux mathématiques, à la généalogie, à la poésie ou encore à la médecine, combinée à son charisme et à son intelligence exceptionnelle, en font l'une des plus grandes figures d'autorité de son époque. Aïcha n'hésite pas à émettre des avis, prenant parfois le contre-pied de certains de ses contemporains. À titre d'exemple, elle appelle à généraliser une pratique permettant de renforcer les liens communautaires entre musulmans. En effet, en islam, il existe deux catégories d'hommes, ceux avec lesquels le mariage est possible et ceux, appelés mahram ou proches parents, avec lesquels le mariage est impossible. La pratique en question, le rida al-kabir, c'est-à-dire le fait d'abreuver un adulte de son lait maternel dans un récipient, permet ainsi d'étendre les liens de parenté symboliques entre croyants. Celle-ci autorise même les femmes à accomplir le pèlerinage sans être accompagnées d'un mahram, ou encore les enfants nés hors mariage à diriger la prière. Après avoir été une entreprise relativement orale, spontanée et non réglementée, la transmission de ces récits se professionnalise, donnant lieu à ce qu'on appellera les sciences du hadith. La participation des femmes à cette activité diminue alors progressivement entre le début du 8e siècle et le début du 10e siècle, et ce, dès l'époque des tabi'in, les successeurs du prophète et de ses compagnons. Durant la première dynastie musulmane de l'histoire, la dynastie omeyyade, suivie de la dynastie abbasside, l'effervescence intellectuelle et culturelle ainsi que l'expansion impériale conduisent inexorablement à une prolifération de hadiths, suscitant parfois des doutes sur leur authenticité. Alors que l'importance de ces derniers croît, qu'ils contribuent à jeter les bases de plusieurs disciplines dans le monde islamique et que les tensions politiques s'intensifient, des appels émergent de toutes parts pour établir des critères plus stricts pour déterminer la validité de la transmission des hadiths. Deux facteurs entravent progressivement la formation des femmes. La nécessité d'entreprendre des voyages parfois difficiles et solitaires pour acquérir des récits, ainsi que la formation dispensée au sein d'une élite purement masculine. Les normes culturelles et religieuses limitent en effet les interactions entre hommes et femmes. Toutefois, quelques femmes réussissent à se démarquer, soit par leur ascétisme, soit grâce à leur lien de parenté avec le prophète et sa famille.
Pour ne citer que quelques exemples de femmes liées au prophète sous les Omeyyades, l'histoire retient le discernement juridique et la collecte méthodique de Amra bint Abdelrahman. Ces opinions juridiques, ou fatwas, influenceront les générations suivantes, par exemple celle sur le châtiment du voleur. Au sein de l'élite médinoise, une autre figure brillante se fait remarquer. Aïcha bint Talha, nièce de la célèbre Aïcha, femme du prophète, ce qui contribue à renforcer sa légitimité dans les cercles d'érudition. Sublime d'esprit et d'apparence, mariée 3 fois et divorcée, cette femme de lettres captive l'attention de tous les esprits qui croisent son chemin. Affichant une assurance qui fascine son entourage, elle refuse de se voiler le visage. Pourquoi donc cacher ce que Dieu m'a offert, pense-t-elle. Adulée pour ses accomplissements littéraires et dans une moindre mesure pour sa connaissance du hadith, elle affectionne de naviguer dans des cercles essentiellement masculins. Un écrivain ira même jusqu'à dire qu'elle se comporte comme un homme parmi les hommes et devient ainsi un symbole de transition dans une époque où certaines femmes de l'élite accèdent à des rôles intellectuels inédits. Dans les centres urbains majeurs que sont Basra et Damas, respectivement en Irak et en Syrie, cosmopolites et multiconfessionnelles, des femmes ascètes musulmanes et chrétiennes s'inspirent mutuellement. À Basra, Hafsa bint Sirin, femme de savoir et de vertu, enseigne aussi bien à des étudiants qu'à des juristes ou encore à des exégètes. Enfin, mentionnons Darda, épouse d'Abu Darda, une des figures d'autorité les plus prolifiques de son temps, absolument fascinante. Elle se démarque par son amour et sa pratique de l'ascétisme, ainsi que sa maîtrise des sciences religieuses et des applications juridiques des traditions prophétiques. Bravant les barrières de genre, elle ne porte qu'une simple tenue d'ascète masculine, le bournous, pris aux côtés des hommes et enseigne dans des cercles mixtes. Esprit remarquable, elle conseille même le calife omeyyade Abdelmalik ben Marwan. Les chroniques les dépeignent tous deux, conversant jusqu'au crépuscule devant la mosquée du Dôme du Rocher de Jérusalem. Respectée par les puissants et les érudits, elle passera sa vie entre Jérusalem et Damas. Le Xe siècle marque un tournant décisif. Les femmes réémergent en tant que maîtres spirituelles et enseignantes incontournables dans le monde de la connaissance islamique et plus particulièrement dans celui du hadith. Mais alors que les compagnonnes, les contemporaines du prophète, sont auteurs de récits qu'elles transmettent, les suivantes sont principalement honorées pour leur fidélité à la reproduction exacte des hadiths. Cette époque correspond à l'ère du renouveau classique qui dure environ 3 siècles, durant laquelle la civilisation islamique connaît un essor extraordinaire dans les arts, les sciences et la philosophie. Le courant de pensée orthodoxe de l'époque, dans l'islam sunnite, le traditionnalisme devient l'expression dominante de cette branche de l'islam, rassemblant sous sa bannière les 4 écoles juridiques. Cette dynamique cherche à atténuer les divergences tout en maintenant la centralité du consensus, ijma' en arabe, pour préserver l'unité de la communauté musulmane. Elle se caractérise par une limitation de la spéculation théologique, par l'importance cruciale des hadiths désormais compilés et établis dans des textes de référence, et plaide pour un usage massif de ces derniers dans le droit islamique et l'interprétation du Coran. Les exemples de vie des pieux prédécesseurs, indépendamment de leurs affiliations politiques, sont mis en avant comme modèles à suivre. Parallèlement à ce mouvement traditionnalisme, la diffusion du savoir, accompagnée de l'alphabétisation et du triomphe de la culture écrite, représente des phénomènes déterminants qui favorisent la réintégration des femmes dans cette arène intellectuelle. Ce contexte ouvre ainsi la voie à une valorisation des femmes en soulignant leur continuité avec les figures féminines du prophète. Ainsi, leur contribution à la tradition islamique est reconnue et célébrée. Comme toujours, le langage témoigne des profondes transformations sociales et culturelles. Les femmes ne se contentent plus de transmettre quelques traditions prophétiques en tant que rawiya, elles se distinguent désormais en tant que muhadditha, c'est-à-dire qu'elles transmettent des collections entières de hadiths. À la fin du Xe siècle, naît une figure essentielle dans la région du Khorasan, couvrant des parties de l'actuel Iran, Afghanistan, Turkménistan et Ouzbékistan. Cette femme ouvrira à nouveau la voie pour les générations futures de femmes savantes dans un islam en pleine expansion.
Les prouesses de Karim al-Marwaziya, savante et juriste, figure emblématique de l'élite intellectuelle du XIe siècle, sont mises en avant par le grand historien de l'époque des croisades, Ibn al-Athir, dans son ouvrage majeur « La totalité dans l'histoire » de 1231, El-Kamil fi Tarikh. Il souligne que Karima possédait les meilleures chaînes de transmission pour le colossal Sahih de l'imam El-Bukhari, l'un des recueils les plus authentiques de hadith, en contenant plus de 7500. Celle-ci le connaît sur le bout des doigts, d'où le qualificatif musnida qu'il emploie pour la décrire. Il estime aussi qu'elle ne fut dépassée en son temps que par le célèbre transmetteur Abul Waqt. Pas étonnant donc que les érudits de tous les coins du monde musulman se soient pressés pour suivre ses enseignements. Mais que dire encore de Fatima bint ad-Daqqaq, qui vécut entre l'an 1000 et l'an 1088. Issue d'une famille influente de Nishapur, dans l'actuel Iran, elle est la fille du chef soufi chafiite Hassan ben Ali ad-Daqqaq et l'épouse du célèbre savant soufi Abul Qasim al-Qushayri. Dès son plus jeune âge, Fatima incarne le modèle d'érudition et de vertu féminin de sa classe socio-culturelle. Son père, en véritable mentor, tient à ce qu'elle mémorise dès son plus jeune âge le Coran. Il lui transmet non seulement des connaissances religieuses, théologiques, mais aussi l'adab, l'étiquette soufie, qui englobe les maximes morales, les prescriptions pratiques, la pratique fervente de la remémoration constante de Dieu, appelée dhikr, et les règles à observer envers soi-même. Formée par des figures éminentes telles qu'El-Hakim en-Naysaburi, elle surmontera les obstacles juridiques et normatifs liés à la mixité des genres, comme d'autres femmes qui ont su renforcer ainsi leur position au sein de la société. Mais ce que son histoire met en lumière, c'est en réalité le rôle fondamental que jouent les réseaux familiaux, particulièrement parmi la classe sociale des savants et érudits en sciences islamiques, les ulamas, pour soutenir l'éducation des femmes dans le but de consolider le prestige et le statut de ces familles. Ainsi, filles ou épouses d'érudits, ces alliances stratégiques contribuent à l'épanouissement intellectuel de leur communauté. En s'appuyant sur les femmes, les ulamas ont non seulement favorisé leur ascension, mais aussi constitué des dynasties intellectuelles multiséculaires. Ces femmes se sont donc imposées comme des vecteurs essentiels de la préservation du capital social et culturel des ulamas, les fortifiant dans un contexte de fragmentation de l'autorité abbasside à partir du IXe siècle, et marqué par l'essor de dynasties semi-indépendantes telles que celle des Samanides ou des Rasnévides. Entre le XIIe et le XVe siècle, à la fin du califat abbasside et avec l'émergence de la dynastie mamelouk, la participation des femmes dans le domaine religieux connaît son apogée. La défaite des Fatimides par Saladin en Égypte en 1171, avec la reconquête sunnite des territoires clés, constitue une période marquante pour une unité relative des sunnites. Malgré les conflits avec les croisés et les invasions mongoles, les muhaddithat continuent de prospérer. Au moment où le rayonnement des femmes dans le domaine du hadith atteint son zénith, une nouvelle manière de former les femmes s'établit, et surtout se généralise. La carrière de la muhadditha, du berceau au tombeau, débute souvent dès son plus jeune âge, avec une formation qui lui permet d'acquérir légitimité et réputation avant même d'avoir atteint les 12 ans. Elles obtiennent ainsi de nombreux certificats d'enseignement, appelés ijaza, ainsi que des chaînes de transmission courtes, isnad ali en arabe, grâce à leurs maîtres expérimentés. Arrêtons-nous sur le terme chaîne de transmission. De quoi parle-t-on exactement ? Eh bien, ce terme est fondamental. En effet, les chaînes de transmission correspondent à des listes de transmetteurs qui relient un récit, souvent un hadith, à son origine. Plus la chaîne est courte, c'est-à-dire avec moins de transmetteurs entre la source initiale, qu'il s'agisse du prophète, de ses compagnons ou autres, et celui qui rapporte le hadith, plus le hadith est considéré authentique, car il est tout simplement moins exposé au risque d'erreur ou d'altération à travers de nombreux intermédiaires. L'exemple de Zainab bint al-Kamal, née à Damas en 1248, illustre parfaitement cette culture sunnite. Elle commence son instruction dès l'âge de 2 ans, sous la tutelle de savants notoires du monde islamique, d'Alexandrie, du Cham ou encore de Bagdad.
Louée pour sa générosité et sa douceur proverbiale, elle consacrera près de 9 décennies à l'enseignement, transmettant une immense richesse de connaissances religieuses tant auprès d'hommes que de femmes. Sa réputation atteint d'ailleurs des sommets, rivalisant même avec celle de ses homologues masculins de l'époque. Au XVe siècle, le savant Shamseddin as-Sakhawi consacrera même un volume entier à la biographie de plus de 1000 femmes dans son Kitab an-Nisa, le livre des femmes, soulignant leur place essentielle dans le paysage intellectuel islamique. Asma Saïd déconstruit ainsi l'image d'Épinal d'une orthodoxie sunnite qui aurait été de tout temps et en tout lieu hostile aux femmes. Alors qu'il est fréquent en France d'associer le rationalisme à la tolérance et à l'inclusivité, il semblerait par exemple que le mu'tazilisme, le fameux courant rationaliste de l'islam sunnite, bien qu'il prônait un rôle central de la raison et du libre arbitre dans son approche de la foi, aurait en réalité très largement exclu les femmes de ces cercles. De même, comme l'a démontré le célèbre anthropologue Talal Assad, il n'existe pas une, mais des orthodoxies, qui se sont adaptées et transformées au fil du temps en fonction des contextes locaux et historiques. L'orthodoxie est définie par Talal Assad comme une relation de pouvoir en mouvement constant. Elle n'est donc en rien figée, même si le Coran et les hadiths demeureront toujours au cœur de la tradition islamique discursive. Durant la période ottomane précoce, vers le milieu du XVIe siècle, on observe à nouveau un déclin notable dans le nombre de femmes transmettrices de hadith, probablement lié à leur orientation vers des institutions soufis et à la place plus grande accordée à l'activité interprétative au détriment de la dimension narrative de la transmission. Chers auditeurs, nous venons de voyager dans le temps au cœur de vies de femmes influentes. Elles sont nombreuses et cet échantillon a mis en lumière la diversité extraordinaire de leur parcours. Nous aurons l'occasion d'explorer d'autres portraits de femmes savantes, artistes ou encore femmes politiques très prochainement. Alors, que retenir de ces 10 derniers siècles d'histoire ? Les divers usages sociaux du savoir religieux, c'est-à-dire la façon dont il a été utilisé non seulement à des fins spirituelles, mais aussi pour organiser et structurer la vie sociale, légitimer les autorités et même provoquer des changements dans la société, ont donc eu un effet profond sur les rôles que les femmes ont joués dans le domaine de la transmission du savoir religieux. Conjointement, celles-ci ont fondé des institutions éducatives et contribué à façonner les normes culturelles autour du statut des femmes dans la société islamique. C'est donc en embrassant les normes sociétales, et quelquefois en les subvertissant, qu'elles ont pu acquérir stature et accomplissement personnel. Et les muhaddithates d'aujourd'hui, qu'en est-il alors ? Un activisme religieux féministe islamique existe dans de nombreux pays musulmans, des femmes juristes au Maroc, aux femmes interprètes du Coran en Indonésie. Si elles se considèrent souvent comme héritières des épouses du prophète, la forme que leur engagement prend, à l'instar de celui de leurs prédécesseuses, témoigne d'une réappropriation du modèle non pas aveugle, mais véritablement dynamique et ancrée dans leurs préoccupations contemporaines. Ainsi, en 2001, l'Institut Al-Nouriya, spécialisé en hadith et en sciences islamiques, ouvre ses portes à Damas. À partir de l'âge de 16 ans, après avoir suivi un cursus séculier inculquant des idéaux de citoyenneté syrienne, des jeunes femmes viennent se former aux sciences du hadith et à la mémorisation du Coran. L'Institut offre ainsi un espace institutionnel pour affirmer une vision conservatrice contemporaine de la pratique islamique et raviver la centralité du hadith dans l'éducation religieuse des femmes. Jouxtant la magnifique mosquée des Omeyyades, l'Institut est 100% féminin, avec un personnel, un corps enseignant et des étudiantes exclusivement composées de femmes. L'héritage des femmes dans la transmission du savoir islamique continue donc de façonner les modes de vie et mentalités de la communauté musulmane, prouvant que leur rôle est crucial, non seulement pour la préservation vivante des traditions religieuses, mais aussi pour le développement de la pensée islamique en devenir.